Soumission certes pas à M. Mohammad ou à son CCIF conçu sur le moule de l'agite-prop gauchiste. En attendant que, juste retour des choses, M. Besancenot se prosterne. Mais soumission à Allah et à sa transcendance insensée, au sens propre du mot, qui est une dérivation grossière et stupide, car fatalement incomprise de celle de Yahvé, et du reste transcendance tout aussi coupable d'association que ce que les musulmans reprochent aux chrétiens, et qu'ils appellent précisément les associateurs, en raison de la Sainte Trinité. En effet, quid du Coran incréé, entre guillemets? Si le Coran est descendu, entre guillemets également, du ciel pour servir de modèle à toutes les copies terrestres de ce livre, s'il est éternel et incréé, entreposé dans, je cite, la table gardée aux côtés du trône d'Allah, comment expliquer alors la présence de cette entité auprès de Dieu si l'on soutient un monothéisme absolu? En effet, comment concevoir dans ce cadre Dieu et le Coran, tous deux éternels et incréés? Comment peut-on affirmer l'omnipotence de Dieu si une chose extérieure à lui-même lui est co-éternelle? Le problème, ontologique, est plus que sérieux, puisque la caractéristique la plus radicale de l'islam, qui le justifie à ses yeux comme vraie religion contre toutes les autres, à savoir son strict monothéisme et son respect absolu de l'unicité sans reste de Dieu, tout cela devrait logiquement rendre impossible le Coran comme incréé, ce qui à son tour ruine tout l'édifice. La violente et ravique passion de l'unicité qui transit l'islam, de celle de Dieu à celle de toute la vie, est foncièrement mortifère. L'islam est irréductiblement unitaire. Un Dieu, un prophète, un livre, une loi, tout ensemble religieuse, politique et sociale. Dans les pays musulmans, on ne peut pas séparer religion, culture et politique. Bien que cette unité soit difficile à voir, car elle est souple, informelle, puisque l'islam est dépourvu de clergé notamment, elle rejoint la tendance totalitaire du monde moderne. Que ce soit sous ses formes archaïques et concentrées, le fascisme, le nazisme, avec lequel l'islam entretint des liens plus que d'affinité, même en dehors de la détestation du peuple juif, ou encore le communisme, ou bien encore sous sa forme diffuse et plus puissante du règne sans partage de l'idéologie actuelle. Interdisant les images sacrées, l'islam ne donne pas d'image de lui-même. Il n'en est que plus dangereux. On notera ensuite, s'agissant de la dite impossible remigration, on ne va pas renvoyer tous ces gens, ils sont trop nombreux, etc., que l'histoire est remplie de tels mouvements correctifs de population, au gré des nécessités politiques et des logiques civilisationnelles, voire de nettoyages ethniques, comme l'on dit avec horreur pour les discréditer, alors qu'on n'a pas hésité à les organiser en cas de besoin, quel qu'en soit le prix criminel, et tout récemment encore. Confère l'ex-Yougoslavie par exemple. On rappellera aussi aux cervelles de colibri que les Français en ont subi un, massif, expéditif et atroce dans ses modalités, il y a à peine quelques décennies seulement, quand l'Algérie, nouvellement indépendante, a estimé impossible pour son identité, elle l'a estimé impossible pour son identité, soulignons-le, malgré ses engagements, et même son intérêt bien compris, impossible de conserver les populations françaises installées depuis des générations sur son sol. Donc qui était, au regard des critères actuels, et selon l'expression consacrée, tout aussi algérienne que vous et moi, avec en sus la qualité insigne d'avoir créé de toutes pièces ce pays, et non seulement de l'avoir rebâti, après les Romains, 3 petits points de suspension, et l'avoir développé de façon inouïe, formant une rente que n'ont pas fini encore de dilapider leurs dirigeants actuels, tout comme leurs prédécesseurs. C'est dire, tant ils sont spécialement doués pour cela. Yvan Rioufol, qui craint tout extrémisme et cherche les voies d'une solution aussi aimable que possible en France même, est contraint d'en convenir. Cette guerre qui vient, selon le titre de son dernier ouvrage, je cite, « Nous ne pouvons pas la perdre, car nous sommes acculés sur notre propre et unique sol. » La France n'est pas un terrain vague, ni un hôtel de passe. Les Français, s'ils ont une nature aventureuse pour les plus maritimes d'entre eux, n'ont pas de vocation à la diaspora. Il faudra donc bien que les choses soient tranchées, tôt ou tard, et elles reviendront à la seule alternative pensable, assimilation sans reste et sans retour, ou remigration vers les origines préférées, quel qu'en soit le prix, pour tous, les uns et les autres. On soulignera encore, à ce sujet,
qu'une remigration discrète mais hautement symbolique se fait tous les jours, celle des défunts, dont les corps retournent à leur terre natale et auprès de leurs anciens, indiquant mieux que toute autre chose combien l'attachement des populations qui nous submergent à leur terre d'accueil est purement conjoncturel et intéressé, à dire le moins, et plus profondément, comme plus gravement, combien notre terre ne sera la leur que lorsqu'elle ne sera plus la nôtre, ni celle de nos ancêtres, dont ils auront éradiqué la plupart des traces, soit volontairement, soit par abandon. Un abandon plus rédhibitoire encore que le nôtre, qui est premièrement coupable. On ne le rappellera jamais assez. Plus trivialement, on notera que devant les problèmes invraisemblables posés par l'immigration définitivement folle de ces derniers temps, la Suède, comme le Danemark, ayant décidé récemment de durcir les conditions d'accueil des réfugiés, contre toute attente, on a vu les malheureux migrants à bout de souffle et en perdition réagir à cette occasion en révélant l'opportunisme de leur déplacement, puisque, face à ce durcissement, de nombreux demandeurs d'asile abandonnent leur démarche et quittent ces pays souvent pour retourner dans le leur, nous apprend l'agence RT. L'abominable et impossible remigration ne serait donc pas chose si compliquée? Elle est en tout cas préférable au pire du pire qui se profile à l'horizon, un horizon qui se rapproche désormais à grande vitesse. Nous avions une rubrique Alerte submersion, alimentée par la désastreuse chronique des milliers d'envahisseurs qui, tous les jours, convergent de toutes sortes de pays étrangers vers nos territoires pour les conquérir et les ruiner, depuis qu'ils ont vu, fait inédit dans toute l'histoire, fait stupéfiant mais avéré que cela se pouvait pacifiquement. On doit y ajouter dorénavant la rubrique Alerte dissémination. Qui s'en souvient encore? Il y a peu, la répartition autoritaire par l'État des demandeurs d'asile et autres clandestins dans les régions et jusque dans les plus petites communes de notre territoire était une rumeur colportée par l'extrême droite, un fantasme de racistes haineux, d'alarmistes surfant sur la haine et la peur de l'autre, cette idole parfaite et vénérable devant laquelle il faut s'esbaudir, se prosterner, se racheter de nos péchés. Les médias avaient, comme de juste, démenti cette rumeur, ce fake, ce hoax, et les décodeurs de tout poil avaient démontré que c'était totalement faux. Quand les premiers documents officiels sont sortis, que les lois ont été adaptées en prévision de ce genre d'opération, ils ont continué à décoder. Désormais, c'est officiel, et les choses se font à grande échelle, avec toute la force de l'État, qui s'érige une nouvelle fois en adversaire résolu de son peuple. Cela sur le thème « Nous avons les moyens de vous remplacer partout ». Le discours médiatique a donc lui aussi changé. C'est désormais « Soyons humains ». C'est la moindre des choses que nous devions à ces envahisseurs illégaux. Et puis de toute façon, vous n'avez pas le choix. La résistance des citoyens commence à s'exprimer ouvertement, de Forges-les-Bains à Saint-Denis-de-Cabade par exemple, au fil de la lancinante et funèbre litanie des endroits réquisitionnés, des cibles de la schlag remplaciste. C'est sans doute dans le but de lutter contre les préjugés, de faire changer d'avis les ploucs, en leur découvrant les joies du fabuleux vivre ensemble, cet horizon indépassable de la francité. Néanmoins, une question se pose à laquelle personne ne répond. Plus l'on dispatche les migrants de Calais dans toute la France, plus il y en a dans la jungle locale. Comment cela se peut-il? On nous mentirait à nouveau? L'objectif ne serait-il pas de disséminer partout le produit d'une pompe aspirante sans fin afin de liquider une bonne fois le pays? Tout d'abord sur France 2, au journal, un beau reportage au château, l'autre soir. Il s'agissait de présenter un prochain internat de la déradicalisation, internat flambant neuf, dans le cadre d'une très belle et ancienne propriété. Rien n'est trop beau pour sauver nos pauvres égarés, qui pensent que le Coran est un livre à prendre au pied de la lettre. Tout cela fera des emplois de plus, c'est à noter. Combien ça coûte, ça, c'est une autre question que l'on ne posera pas. Au point où nous en sommes, un peu plus, un peu moins, peu importe. Quant au programme de la chose, il est vraiment formidable, même si on ne voit pas très bien en quoi il pourrait déradicaliser qui que ce soit. Activités, ateliers divers, c'est le train-train habituel des animateurs et gentils organisateurs. En vérité, chacun le sait mais entend le nier mordicus jusqu'à la fin. La seule éventuelle possibilité pour obtenir un résultat en la matière, ce serait de totalement désislamiser ces abrutis, comme il faudrait le faire du pays.
mais aussi sans doute les désintoxiquer de toute la crasse médiatico-publicitaire qui leur a servi de vague occupation neuronale à ce jour. Autant dire, mission impossible. Ce qui nous ramène à l'unique véritable solution, qui est nettement plus désagréable, surtout idéologiquement, l'extraction complète et définitive de la société, éventuellement par un séjour définitif sous des cieux plus islamiques. Il n'en manque pas. De l'autre bord, on apprend par l'AFP que 10 séances chez le psychologue ont été provisionnées pour chaque victime de l'attentat de Nice. Il n'est pas beau notre modèle social. Pendant ce temps, 5 Syriens ont été interpellés à Paris dans la nuit de mardi à mercredi, après avoir voulu acheter des kalachnikovs et avoir photographié le Sacré-Cœur sous toutes ses coutures. Avec un peu de chance, ils font partie des migrants à qui Cazeneuve a serré la paluche. On apprend également que non pas un ni deux, mais 3 mineurs d'environ 15 ans ont été arrêtés ces derniers jours, alors qu'ils allaient passer à l'acte. C'est un festival, et le déséquilibrisme n'a plus de limite. Il faut s'attendre à tout, mais n'est-ce pas au fond l'attrait même de la modernité? Belle expression d'un humanisme terminal de la part d'une éminente représentante du syndicat de la magistrature, lors d'un débat entre guillemets parce que débat entre gens d'accord sur tout, comme nos médias en ont le secret. Débat qui commence d'ailleurs très fort, puisqu'on y affirme en introduction, dans l'assentiment général, que tous les terroristes sont des Français comme vous et moi, selon l'expression consacrée. À la question « Les maires possèdent-ils la liste des fichiers S qui résident dans leur commune ?» la syndicaliste répond, je cite, « Non, et heureusement, il faut quand même avoir conscience que la fiche S, si elle était connue, elle aurait des conséquences extrêmement fortes en termes de stigmatisation. Si parce qu'on est fiché S, on est exclu du dispositif de logements sociaux, et que c'est connu un peu partout, à l'école et dans tous les milieux de socialisation, qu'est-ce qu'on produit derrière en termes d'exclusion sociale ?» Fin de citation, je vous le demande. En effet, on n'y avait pas spontanément pensé. Comme quoi nous sommes incurables. Il est vrai qu'il faut choyer en notre sein ces individus acharnés à nous détruire, si possible par les pires moyens. Mais notre pays n'est pas le seul à marcher sur la tête. C'est un mouvement européen, diligenté par des élites supérieurement intelligentes à n'en pas douter. Allemagne, on apprend que des réfugiés allocataires partent en vacances dans le pays qu'ils ont fui. Je cite, « Selon une enquête de l'hebdomadaire allemand Die Welt am Sonntag, des réfugiés enregistrés en Allemagne, et à ce titre bénéficiaires d'allocations, feraient de courts séjours dans leur pays d'origine. Du moment que c'est court, on ne va pas en faire un drame non plus. Bref, je continue. On note parmi ces destinations la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Autant de pays dont certains ressortissants obtiennent le statut de réfugiés en Occident, compte tenu des dangers et des persécutions dont ils pourraient être victimes en y vivant. Des pays où les consulats occidentaux recommandent de ne pas se rendre, sinon pour des raisons d'extrême urgence. L'Agence fédérale allemande pour l'emploi évoque pour sa part, je cite, un certain nombre de cas de séjour de migrants au pays. Mais, selon un porte-parole cité par le journal cité tout à l'heure, l'agence est dans l'impossibilité de fournir des statistiques précises. Je cite, « Il n'y a pas de base légale pour cela, aussi nous n'avons aucune information. » C'est plus simple comme cela. C'est mieux, en effet, d'organiser l'ignorance. Les gens ont beau être fermement invités à ne rien voir, on ne sait jamais. La vérité pourrait malgré tout sortir un peu du puits où on l'enfonce à toute force tous les jours. Et puis quoi? Ils retournent au bled, comme tout le monde. Il est où le problème? Il faut tout de même faire attention à certains détails. Par exemple, on apprend que le maire adjoint du Blanc-Ménil, dans le 9-3, en vacances en Algérie, a explosé le forfait Internet municipal de 27 245 €. De retour dans ses terres, il s'est sans doute cru maire adjoint de Bab el-Oued. Propaganda. Citation. Est-ce le moment d'appeler à la disparition des seuls médias attachés à tisser du lien social autour de références communes? N'est-il pas urgent, au contraire, de renforcer le service public, acteur majeur du vivre ensemble? S'interroge le patron de Radio France, Mathieu Gallet. Sans commentaire.